Alors, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser en fait à la réaction chimique. Et on va s'intéresser plus particulièrement à ce qui se passe à l'échelle de l'infiniment petit. On sait maintenant ce que c'est que les atomes, les molécules. Et donc, on va s'intéresser au niveau de l'infiniment petit, à ce qui s'est passé lorsqu'on a fait brûler des choses. On va se remémorer un peu tout ça. Et on va regarder ce qui s'est passé lorsqu'on a fait brûler du charbon de bois. Alors, le charbon de bois, c'est du carbone qui réagit avec le dioxygène de l'air, et on avait détecté la présence de dioxyde de carbone grâce à de l'eau de chaux. On peut traduire ça sous la forme de l'animation qu'on voit actuellement à l'écran, et en fait, on s'aperçoit que les atomes vont se réarranger entre eux, vont se recombiner. Au départ, vous avez le carbone qui n'est pas associé aux atomes d'oxygène, ici représentés en rouge, et à la fin, eh bien, en fait, le carbone et les atomes d'oxygène sont liés pour former le paquet dioxyde de carbone. On a la même chose sous cette forme-là, où en bas, vous avez en fait l'ensemble des atomes de carbone qui pourraient être ceux du charbon de bois, et puis le dioxygène de l'air, et la combustion donne lieu à la production de dioxyde de carbone. Alors ça, c'est une vision un petit peu simplifiée des choses. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est plutôt ce genre d'animation où en fait, c'est une multitude de carbone qui vont réagir avec une multitude de molécules de dioxygène pour former une multitude de dioxyde de carbone. Ce même processus peut se répéter et former par exemple de l'eau. Alors si on a les bons ingrédients au départ, alors on va pouvoir fabriquer de l'eau. Et les bons ingrédients dans ce cas-là, c'est le dihydrogène et le dioxygène. Et lorsqu'il y a une réaction chimique entre les deux, eh bien, l'animation va nous montrer qu'en fait, les atomes vont se réarranger entre eux pour former de nouveaux paquets, de nouveaux édifices. Et ça, le chimiste le traduit par une écriture où en fait on renseigne les molécules présentes et les quantités mises en jeu. Alors, en prenant le document de cours, eh bien en fait, on s'aperçoit que une réaction chimique, c'est quelque chose où rien ne se perd, rien ne se crée et tout se transforme. Alors, cette petite énoncé de Lavoisier, comment il faut le comprendre? Eh bien, en fait, il n'y a pas plus d'atomes, il n'y en a pas moins. En fait, ce que l'on fabrique à la fin, eh bien, il a fallu un matériau de base et c'est les réactifs, c'est-à-dire tout ce qu'il y avait présent au départ. Alors, dans le document de cours, en fait, qui est à compléter, on va s'intéresser à la combustion du carbone, et la combustion du carbone, eh bien, nécessite la présence de dioxygène. Il faudra donc compléter le document de cours en faisant apparaître les molécules, et on a fabrication de dioxyde de carbone. Cette représentation sous la forme des modèles moléculaires, en fait, on peut l'écrire sous une forme différente avec les formules chimiques en écrivant C plus O2 donne CO2. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le bilan ou l'équation de bilan d'une réaction chimique. Alors, en ce qui concerne la combustion du méthane, sur la deuxième page du document de cours, on va indiquer que le méthane de formule chimique CH4, c'est-à-dire, pour rappel, un atome de carbone central, représenté ici par une sphère noire entourée de 4 atomes d'hydrogène, eh bien, peut réagir avec du dioxygène. Voilà. Et dans ce cas-là, eh bien, on détecte la présence, grâce à l'eau chaude, de dioxyde de carbone, et puis la présence d'eau. Voilà. Et quand on fait un décompte et un bilan, si on fait une photographie au départ, et qu'on regarde et qu'on comptabilise les atomes présents, eh bien, on va s'apercevoir qu'au départ, on a un atome de carbone, voilà, 4 atomes d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène. Ça, c'est la photographie à l'instant de départ. Quand on regarde en fait à la fin, on s'aperçoit qu'on a un atome de carbone, 2 atomes d'hydrogène et 3 atomes d'oxygène. Et dans ce cas-là, eh bien, en fait, on s'aperçoit que les quantités d'atomes au début et à la fin ne sont pas identiques. Ça veut dire que là, il faut trouver les bonnes proportions dans lesquelles les réactions ont lieu. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe dans le cas de la combustion
du méthane, eh bien en fait on va regarder ça sous l'animation. En fait, les molécules de dioxygène vont réagir avec une molécule de méthane. Il va y avoir un réarrangement des atomes et on va obtenir à la fin du dioxyde de carbone et des molécules d'eau. Et les choses se font suivant en fait le principe de Lavoisier, où on n'a pas plus d'atomes, pas moins d'atomes, on en a le même nombre. Et si on regarde à nouveau ce qui se passe, eh bien en fait, pour que ça fonctionne, il va falloir que la molécule de méthane réagisse avec deux molécules de dioxygène, et au niveau des réarrangements, eh bien on aura du dioxyde de carbone et une molécule d'eau. Donc on en revient au niveau du cours. Et dans ce cas-là, en fait, on va représenter à force de les dessiner et de les représenter, on va les apprendre. Donc on va indiquer que le méthane peut réagir et que les bonnes proportions dans ce cas-là, c'est deux molécules de dioxygène qui réagissent pour former une molécule de dioxyde de carbone et deux molécules d'eau. Voilà. Dans ce cas-là, eh bien, on s'aperçoit, si on fait un décompte, que en ce qui concerne la réaction au départ, un atome de carbone noir présent, à la fin un atome de carbone est aussi présent, 4 hydrogènes présents au départ, et il y en a bien 4 à la fin, 4 atomes d'oxygène au départ et 4 atomes d'oxygène à la fin. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, au niveau du bilan, eh bien, ça veut dire qu'une molécule de méthane réagit pour former deux molécules de dioxygène, réagissent avec deux molécules de dioxygène pour former une molécule de dioxyde de carbone et deux molécules d'eau. Voilà. Donc on va inscrire à ce moment-là dans les cases les proportions dans lesquelles les substances réagissent les unes avec les autres. Voilà. Et on trouve que dans ce cas-là, l'équation est équilibrée. Alors, une fois que ton document sera complet, il te faudra te rendre au niveau de l'ENT, Moodle, parce que dans la partie 2 et la partie 3 du cours, des exercices interactifs t'attendent pour travailler la notion. Alors, si tu regardes bien la partie 2 sur 5, on va te demander de... Alors, si il faudra activer Adobe Flash Player. Voilà. On te demande dans une case de choisir quelle peut être la formule chimique pour le carbone. Tu as bien appris ton cours, tu sais que le carbone, eh bien, on le représente par la lettre C. Pour ce qui est du dioxygène, en cliquant sur la case, tu feras ton choix, et en ce qui concerne le dioxygène, tu te rappelles que la formule chimique c'est O2, et pour le dioxyde de carbone, eh bien, aucun problème pour toi, trop facile, le dioxyde de carbone, c'est CO2. Voilà. Une fois que tu as fait tes choix en ce qui concerne les formules chimiques, et bien maintenant, tu vas pouvoir essayer de trouver dans quelle proportion les choses se sont passées. C'est-à-dire que cette fois-ci, il va falloir, en ce qui concerne les petites flèches, trouver celles qui correspondent au fait qu'on n'a pas plus d'atomes, on n'a pas moins d'atomes, simplement les atomes se sont réarrangés entre eux, recombinés pour former de nouvelles structures. Alors dans ce cas-là, voilà, on s'aperçoit qu'un atome de carbone qui réagit avec une molécule de dioxygène va former une molécule de dioxyde de carbone, et là on a bien quelque chose qui est équilibré. Tu valides, tu continues, et tu refais la même chose pour les séquences suivantes. Une fois que tu as fini avec cet exercice, tu te rendras sur la partie 3 sur 5, cette fois-ci, eh bien, toujours en activant Adobe Flash Player, on va te demander de valider tes connaissances. Donc tu commences en bas à droite, et puis tu réponds aux questions. Ce petit travail étant terminé, histoire de bien s'exercer et de bien comprendre les choses, ce qui te sera utile pour le lycée par exemple, tu vas utiliser une animation
qui va s'ouvrir, normalement. Et en ce qui concerne cette animation, on va travailler cet aspect de l'équilibrage des équations bilan. Alors, on va commencer par l'introduction, c'est toujours mieux. On va utiliser un outil, celui qui va nous renseigner en temps réel au niveau de l'animation sur les quantités d'atomes présents au départ et à la fin. Ici, j'ai mis tous les coefficients à 1 et je m'aperçois ici qu'on a, alors le N2 c'est le diazote, 2 sphères bleues, H2 c'est le dihydrogène, 2 sphères blanches, et puis NH3 c'est un paquet où on a un atome d'azote et 3 atomes d'hydrogène. Et le but, c'est de trouver les proportions qui soient celles pour lesquelles l'écriture est équilibrée. Alors on va commencer à travers cet exemple par s'intéresser aux atomes d'azote représentés en bleu. Alors je m'aperçois qu'il y en a 2 au départ et il n'y en a qu'un à la fin. Or, il ne doit pas y en avoir plus ni moins, mais le même nombre. Donc naturellement, moi, je vais mettre 2 molécules d'ammoniac, 2 NH3 à la fin. De cette manière-là, je m'aperçois que les 2 atomes qui étaient présents au départ, enfin représentés en bleu, les 2 atomes d'azote, sont toujours présents à la fin. En ayant équilibré l'azote, je m'aperçois maintenant que pour ce qui est de l'hydrogène, ce n'est pas équilibré. Alors si je regarde bien l'animation, il y a 2 atomes d'hydrogène à gauche, il y en a 6 à droite. Eh bien, naturel de penser que si j'en ai récupéré 6 à la fin, c'est qu'il y en avait 6 au départ. Donc je vais augmenter les quantités présentes au départ. Et là, je m'aperçois que quand j'ai 3 molécules de dihydrogène, j'ai en fait au total 2, 4, 6 hydrogènes au départ. Et il y en a 6 à la fin, et donc c'est équilibré. Il te restera à faire la dissociation de l'eau, c'est-à-dire que tu cliqueras en bas de la fenêtre pour continuer à t'exercer, aussi en ce qui concerne la combustion du méthane. Et lorsque tu auras fait ces 3 exercices d'introduction, tu pourras revenir au départ, faire le jeu qui consiste en fait à, au niveau 1, refaire la même chose, c'est-à-dire en fait trouver les bonnes proportions dans lesquelles les substances présentent. Alors tu peux commencer par mettre des 1 partout, voilà, et t'exercer. Voilà, en ce qui concerne le travail à fournir. Eh bien écoute, j'espère que cette vidéo t'aura été utile et je te dis à une prochaine fois.